Bonjour à tous. Donc voilà, aujourd'hui nous allons faire un petit peu une comparaison entre une balance électronique, hein, comme on voit ici, une balance donc de joaillier, précision 3 chiffres après la virgule, et nous allons la comparer en termes de sensibilité, pas forcément de précision, parce qu'on verra quand même que c'est des balances, même qui coûtent que 30 euros sur eBay, on verra que c'est des balances qui sont très très précises. Mais on va pas parler de la précision de la balance, on va surtout parler de la sensibilité, puisque nous, dans le rechargement, ce qui nous intéresse, c'est la sensibilité des balances. Voilà. Donc on va comparer cette balance avec une balance traditionnelle à feu haut, hein, une RCBS 5.0.5, voilà, que j'ai légèrement modifiée, puisque comme on peut voir ici, j'ai collé une aiguille à coudre tout simplement avec du pistolet à colle. Voilà, c'est du bricolage, mais on voit bien l'utilité déjà, puisque on voit quand même qu'avec ce système, on peut quand même faire une lecture beaucoup plus précise, hein. Et donc, voilà, mon système, il est comme ça, c'est une simple balance à fléau avec un égreneur de poudre, comme on voit ici, et ici, donc, un petit système qui me permet de charger grain par grain, voilà, pour affiner vraiment la charge au grain près. Voilà. Et quand je parle de grain, c'est le grain physique, hein, voilà. Donc ici, j'ai ma traditionnelle doseuse volumétrique qui me permet d'approcher mes charges pour les finir après sur la balance et les graineurs. Voilà. Donc revenons à notre balance électronique. Voilà. Alors, je vais la mettre en route. Voilà. Alors vous voyez au fond de la coupelle marqué 0,452 parce qu'en fait le trombone qui est juste à côté ici, voilà, c'est un trombone qui a été pesé en pharmacie et donc dont le poids est de 0,452 grammes. Je pose. Voilà, 0,452. Donc on voit quand même que la balance en elle-même elle est aussi précise qu'une balance de pharmacie. Hein, c'est pas, donc ça c'est pas le problème. C'est des balances qui sont très précises, même pas chères mais très précises. On recommence. Voilà. Hop, on va refaire une autre mesure. On va attendre qu'elle se stabilise. On pose délicatement. Voilà. Donc vous voyez 452, 453, c'est pas le problème, c'est la précision n'est pas le problème puisque c'est quand même assez précis, hein. Mais bon, on voit quand même qu'elle dérive d'une fois à l'autre. Alors le gros souci avec ces balances, c'est pas tant leur précision, qui est quand même relativement correcte par rapport au prix, hein, c'est leur sensibilité. Donc là où on voit, j'ai des grains de poudre, hein, de la N165, et que pour faire varier la mesure, donc un grain de poudre, elle ne le détecte pas. 2 grains, elle ne le détecte pas. 3 grains non plus. 4 grains. 5 grains, 6 grains. Ah, voilà. Et encore. Là, ça y est, elle commence à bouger. Voilà. Donc il lui faut, on peut le revoir, hop, il lui faut, voilà, 6 grains de poudre pour qu'on puisse voir la lecture variée. Je refais un tarage, je recommence. 1 grain, 2 grains, 3 grains, 4 grains, 5, 6, 7, 8. Et voilà, donc vous voyez, on peut même ajouter quasiment 10. Et là, il n'y a toujours rien qui se passe. On va arrêter là, c'est pas la peine, vous avez compris, hein. Alors, on va remettre la coupelle avec les 10 grains dessus. Est-ce qu'on a quelque chose qui s'affiche? Non, toujours 0, hein, voilà. Donc c'est ça le problème en fait, c'est la sensibilité de ces balances. C'est pas leur précision en elle-même, c'est leur sensibilité. C'est-à-dire que d'une charge à l'autre, on peut faire varier la charge d'une dizaine de grains sans que la valeur change. Voilà. Alors, contrairement aux balances traditionnelles à fléau, voilà. Donc là,
je vais prendre ma coupelle. Voilà. Voilà, elle est bien vide, il n'y a pas de souci. Et là, hop. Alors, faut que je prépare des grains de poudre. Je vais mettre mes grains de poudre que j'ai utilisés. Voilà, ici. Hop. Là. Hop. Voilà. Donc voilà. Donc ma coupelle est bien vide, il n'y a pas de souci. Voilà. Je me mets. Donc, vous voyez, on va attendre que ça fasse la mise au point. Et voilà. Et là, je vais rajouter un seul grain de poudre. Un seul. Et il est pas tombé dedans. Voilà. 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 Là, j'ai un seul grain de poudre. Vous avez vu l'aiguille qui a varié. Donc, je vais ressortir ma coupelle. Hop. Voilà. Et là, vous pouvez bien vérifier, il y a un seul grain de poudre. Tac. Voilà. Je recommence. C'est pas évident en même temps de tenir le smartphone et en même temps de manipuler. Mais bon. Alors, ma coupe elle est bien vide. Je suis bien. Ouais, zéro presque. Voilà. Et là, je vais mettre un seul grain. Voilà. Tac. On voit bien l'aiguille bouger. Je vais en rajouter un deuxième. Voilà, deux. Déjà à deux, on voit déjà largement la différence. Donc, 3 grains, voilà. Ok. Et voilà, 3 grains. Donc là, on voit quand même bien la différence de sensibilité qu'il y a entre une balance à fléau classique hein, et cette balance là. Donc là, aucun doute. Si vous voulez faire du rechargement précis, moi je vous conseille d'utiliser ça plutôt que ça. Alors ça me sert quand même pour peser mes étuis, pour quand lorsque je trie mes étuis par poids ou quand je trie les balles par poids, voilà. Ça me sert à faire des pesées, mais des pesées, on va dire, pas évolutives. C'est-à-dire que je ne fais pas varier la charge. Ça me sert à peser des petits objets, mais pas plus. Mais en aucun cas, je fais du rechargement avec ça. Alors après, chacun fait comme il veut, hein, c'est pas le souci. Donc là, je vous ai montré un petit peu les limites de la balance numérique, la balance digitale à pas cher. Donc voilà. Après, c'est à vous de voir. Eh bien, merci. À plus.